Shalom Ubracha, nous retrouvons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 7e Perek de Masechet Dmaï. Cette Mishnah est un peu difficile. Elle demande un peu de calcul, mais essentiellement, il y a plusieurs explications dans les Mefarshim, l'explication du Barthénora, l'explication du Rambam, du Ravad. Nous allons suivre l'explication du Barthénora, qui n'est pas si simple, mais c'est vrai qu'il y a d'autres explications de la Mishnah plus faciles. Alors la Mishnah nous parle du cas suivant. Mea tevel, mea chulin. Nous avons 100 log, c'est-à-dire une mesure de liquide de vin. 100 log de tevel, c'est-à-dire de vin où on n'a fait aucun prélèvement jusqu'à présent, qui se sont mélangés avec mea chulin, 100 chulin, c'est-à-dire du vin, qu'on a déjà fait tous les prélèvements. Il n'est pas nécessaire de faire des prélèvements. Donc là, mea tevel, mea chulin se sont mélangés ensemble. Donc j'ai en tout 200 logim de vin. Et le vin, c'est un mélange homogène. Donc dans chaque log en vérité que je prends, il y a moitié tevel et moitié chulin. Alors le tevel, il faudra bien sûr prélever trumot ou maasrot pour pouvoir consommer le tevel. Mais là, comme il y a un mélange, on est embêté. Comment faire pour devoir prélever et pour ne pas perdre beaucoup dans les prélèvements misafek. Alors c'est vrai aussi, comme le précise le Mefarshim, Rabbi Akiva hier le dit, c'est qu'on parle ici qu'il n'a pas d'autre tevel à côté, parce que s'il avait du tevel à côté et encore du vin, il aurait pu dire, eh bien, il y a là-bas 100 logim de tevel que je dois prélever, bien je vais prélever de ce vin-là pour les 100 logim, et à ce moment-là, les prélèvements se font sur du vin qu'il a à côté, et il n'y a aucun problème avec le mélange. Mais là, on parle qu'il n'a pas d'autre vin, il n'a que ces 100 logim de tevel, 100 logim de chulin. Et on parlera aussi, comme nous le voyons dans le Barthénora, que ici il a déjà prélevé la trouma gdola, c'est-à-dire des 2%. Il doit prélever le maaser rishon, donc 1/10, et de ce maaser rishon, il faut prélever troumat maaser 1/10 de ce 1/10 qui sera trouma pour le Kohen. Et ensuite de ce qui reste, on doit prélever le maaser sheni et le racheter pour pouvoir le manger en dehors de Jérusalem. Donc là nous avons 100 tevel, 100 logim de tevel où les prélèvements n'ont pas été faits, et 100 logim de chulin où les prélèvements ont déjà été faits. Alors le Tana nous dit notel meavecha, tu vas prendre 100 et 1, c'est-à-dire qu'on va prendre 100 pour pouvoir faire les prélèvements. On va dire voilà, il y a 100 logim, c'est un peu comme le tevel que je devais prendre tous les prélèvements, et je vais faire de ces 100 logim comme il se doit. Je vais prélever 10 qui vont être maaser rishon. De ces 10, je vais en prendre un qui va être troumat maaser, et le reste, je vais prélever le maaser sheni. Et je vais prendre aussi echad, un en plus, de ce qui est, en vérité, de la partie, entre guillemets, chulin, bien que même dans les 10 que j'ai pris de tevel, les 100 que j'ai pris de tevel à côté, il y a certainement à l'intérieur moitié tevel, moitié chulin. Mais nous avons un principe, c'est une Mishnah dans Masechet Chala, c'est que lorsque se mélange 100 de tevel avec 100 de chulin, le chulin reprend un statut de tevel. Et c'est un peu comme si des 100 chulin, il fallait prélever aussi, encore une fois, le maaser rishon troumat maaser. Mais je ne vais pas donner au Kohen et au Lévi tous ces prélèvements, parce que on a déjà prélevé sur le chulin. Donc il faudra calculer combien je dois donner en tout au Kohen, combien en tout donner au Lévi. Ce qui est évident, c'est que dans les 100 de tevel, la terouma, c'est 1 log. Puisqu'il y a 10 qui sont maaser rishon, de ce maaser rishon, je vais prélever un troumat maaser, 1 log de terouma. Ce log de terouma ne peut pas être consommé par le Israël. Mais je dois
être sûr de lui donner au moins un log de terouma qui n'est pas mélangé avec moitié de terouma, moitié de choulin. Donc en vérité, dans le calcul en tout, il faudrait donner au Kohen 2 login, parce qu'en prélevant 2 login, je suis sûr d'avoir prélevé un log de Tevel, qui était donc devenu Maaser Rishon et qui est Troumat Maaser. Parce que si je n'en prélève qu'un seul, en vérité, comme il y a un mélange, un seul, c'est moitié Choulin, moitié Tevel. Et je ne peux pas donner juste donc 50% de ce qu'il fallait donner au Kohen. Donc c'est pour cela qu'on va, d'une certaine manière, calculer. Je prends 100 et je fais les prélèvements comme si c'était Tevel. Et des 100 autres, je prends un qui va être Troumat Maaser. Donc en fin de compte, je vais donner au Kohen, donc je prélève 100, de ces 100 là, je vais prélever 10 Maaser Rishon, et un qui va être pour le Kohen, et de l'autre côté, j'ai un aussi, Choulin, qui va redevenir donc Maaser Rishon, il va devenir Troumat Maaser pour le Kohen, et donc celui qui a eu ce mélange-là aura perdu un log qu'il aura dû donner en plus au Kohen. Donc ça, c'est l'explication que nous donne Barthénoura pour cette première ligne de la Mishnah. Maintenant, on continue avec un deuxième point. Mea Tevel, Mea Maaser. Là, il y a eu 100 logs de Tevel et 100 de Maaser. Alors, dans les 100 de Tevel, on devrait prélever 10 de Maaser Rishon et un qui sera Troumat Maaser, qui ne peut pas être mangé par l'Israël que par le Kohen. Des 100 du Maaser, il aurait fallu prélever 10 Troumat Maaser qu'on va donner au Kohen. Donc en tout, le Kohen aurait dû recevoir 11. Là, il va recevoir un peu plus que 11. Notel Mea Vechad. On prend 100 et on prend 1. C'est-à-dire, encore comme explique le Barthénoura, on va prendre 100 et de ces 100-là, on va faire les prélèvements. Donc on va dire, on prend 100 comme si c'était Tevel, je vais prélever 10 et ensuite je vais donner 1 de Troumat Maaser. Parce que ici, et du centième du Tevel, il ne va y avoir que 1 centième qui est Troumat Maaser. Mais des 100 qui sont Maaser, je vais d'abord prendre, comme on voit, Mea Ve'echad et 1. Et ce 1 là va être Troumat Maaser. Pourquoi ? Parce que le Maaser mélangé avec le Tevel, lui aussi, va remonter et va être un peu comme un Tevel par rapport au Maaser. Et donc c'est pour cela qu'on va devoir encore une fois prélever de ce Maaser, on va devoir prélever un Troumat Maaser. Et donc ensuite il me restera 99 et de ces 99 je vais prélever 9,9 Troumat Maaser. Ce qui fait qu'en tout, j'ai prélevé des 100 qui étaient Maaser, 1 Troumat Maaser, ensuite 9,9, et des 100 qui étaient Tevel, j'ai prélevé 1 Troumat Maaser, donc en tout, il y a 11,9 Troumat Maaser. S'il n'y avait pas eu de mélange, j'aurais dû prélever 1 pour le Tevel et 10 pour le Maaser, 11. Le fait qu'il y ait eu un mélange, j'ai dû prélever un peu plus, j'ai dû prélever 1 en plus pour être sûr donc il y ait tous les prélèvements nécessaires et donc là on aura perdu 0,9 d'un log qu'on aura été obligé de donner au Kohen en plus. C'est vrai que c'est là la difficulté sur l'explication de Barthénoura, comme le souligne ici sur le Tosfot Anshichem et le Chazon Ish, qu'on aurait très bien pu à ce stade-là en prendre 20 de tout ce mélange et de dire, puisqu'il y a 20, il y a au moins dedans 10 Maaser. Et il y a au moins dedans 10 Tevel. Donc, 10 Maaser, 10 Tevel, je vais dire que les 10 Tevel deviennent Maaser Rishon, et donc maintenant j'ai 20 Maaser Rishon. Et dans les 20 Maaser Rishon, je vais prélever 11, puisque je dois prélever 10 pour ces 10-là et pour les 90 autres du Maaser Rishon, et 1 pour les 100 de Tevel. Donc j'aurais pu prendre maintenant de ces 20, 11,
et m'arrêter là. Pourquoi ai-je dû prendre d'abord 1 et ensuite 9,9 pour en tout avoir 11,9? Ça, c'est la question que pose sur le Barthénora. Le Rav Chaim Kanievski répond dans son Sefer Sha'arei Emunah que la raison pour laquelle on doit prélever 1 en plus, c'est un peu une xéra par rapport au premier din de la Mishnah. C'est la réponse, la seule réponse que nous avons. On continue maintenant avec un troisième cas. Mea choulin, metukanim, mea maaser. Nous avons un mélange où il y avait 100 choulin, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait tous les prélèvements, et 100 qui sont maaser. Donc de ces 100 maaser, on aurait dû prélever 10 trumat maaser. Des choulin, on aurait dû rien prélever. Eh bien, notel mea vsr, on va prendre 10 et 100. C'est-à-dire qu'on va prendre 100 à la place donc, de ce choulin, parce que le choulin mélangé avec le maaser va reprendre un statut un peu comme s'il était lui-même. Donc, tevel par rapport au maaser, il remonte de cran. Et donc maintenant, on va faire les prélèvements comme s'il y avait mea de tevel, et donc je vais donner 1 trumat maaser, et des 100 maaser, je vais prélever donc 10 trumat maaser, donc notel mea vsr, il va prendre 100 et 10 de cette manière-là, et donc il va perdre là aussi, il va perdre un petit peu, comme nous l'avons dit dans le cas précédent. C'est ce que ici rapporte le Barthénora. Donc quand il a 100 choulim tonim et 100 maaser, donc il va prendre 100 par rapport au maaser rishon pour pouvoir prélever 10 pour trumat maaser, et il va prendre 10 des 100 choulin comme s'ils étaient maaser rishon, puisqu'il redevient maaser rishon, il prélèvera 1 pour trumat maaser. Et donc il va perdre ici, dans ce cas-là, il va perdre 10, puisque normalement, comme il n'y avait que 100 maaser, il aurait dû prélever que 10 trumat maaser et pas plus. La Mishnah poursuit, mea tevel tishim maaser. Si nous avons 100 tevel et 90 de maaser, ou bien tishim tevel ou shmonim maaser, 90 de tevel et 80 de maaser, là l'oifsit kulna, il n'a rien perdu. Et là, le Barthénora explique, étant donné qu'il y a un peu plus de tevel que le maaser, c'est un peu comme si il y avait de la récolte à côté de laquelle on aurait pu prélever pour ce tevel, sur ce, on va dire ce maaser, ce tevel en question. Et donc, même s'il y a eu là un mélange de mea tevel et de tishim maaser, donc on va dire, c'est un peu comme s'il y avait ailleurs où prendre. Donc, on fera le prélèvement de mea tevel, tishim maaser, on dira sur les 100 tevel, on en prendra un qui sera trumat maaser, et sur les 90 maaser, on prendra 9 qui sont trumat maaser, donc ça fera en tout 10. C'est ce qu'il aurait dû faire de toutes les manières. Là, il ne rajoute rien. De même, si tishim tevel shmonim maaser, 90 tevel et 80 maaser, eh bien là aussi on dira, sur les 90 tevel, il en prendra donc 0,9 d'un log pour pouvoir prélever donc trumat maaser, puisqu'ils vont prélever 9 qui vont être maaser rishon et un dixième de 9, donc 0,9 comme trumat maaser, et 8 du maaser rishon des 80 vont être trumat maaser, donc en tout il va prélever sans rien perdre. C'est ce que la Mishnah termine en disant, voici la règle, tant que le tevel est plus nombreux que le maaser, c'est un peu comme s'il y a ailleurs où prendre, comme nous l'avons dit, il y a ailleurs où prendre pour le maaser, et donc il n'a rien perdu. Donc voici l'explication, si on veut dire simple, de cette Mishnah d'après le Barthénora. Donc on a vu que lorsqu'il y a un mélange, parfois il faut rajouter, parce qu'il y a une halakha qui est développée dans Masechet Chala, que lorsqu'il y a un mélange de tevel et de choulin, le choulin reprend un statut de tevel. Lorsqu'il y a un mélange de tevel et de maaser, eh bien aussi le maaser reprend un statut de tevel, et de même pour les choulin et maaser. Donc nous avons vu que à cause de cela, on devra prendre un peu plus pour sortir de tous les doutes.